Bienvenue dans ce podcast où nous parlons un peu des tirages. Nous utilisons les cartes. J'utilise aussi la numérologie, le chemin de vie, surtout le chemin de vie où nous devons nous diriger. Et aujourd'hui, nous allons parler de la numérologie, le chemin de vie en numérologie. Donc, qu'est-ce que c'est? Le chemin de vie en numérologie est un aspect les plus fondamentaux de cette pratique, en fait. C'est un nombre qu'on va calculer à partir de la date de naissance, qui représente les caractéristiques principales, les défis, les tendances générales de notre vie, de notre personne, en fait. Donc, il agit un peu comme une boussole spirituelle. Il y en a d'autres qui utilisent l'astrologie, les cartes, mais la numérologie aussi en fait partie. Donc, ça nous offre en fait cette indication sur la direction à prendre pour évoluer dans notre vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Alors, comment ça se passe pour calculer le chemin de vie? Pour calculer le chemin de vie, vous devez additionner les différents chiffres de votre date de naissance jusqu'à obtenir un nombre entre le 1 et le 9. Sauf pour les maîtres nombres, exemple 11, 22, 33, qui sont interprétés différemment. On va prendre l'exemple banal. Je vais utiliser une date de naissance au hasard. Si vous êtes né, exemple, le 15 août 1990, on va additionner le 15 qui nous donne un 6, on va additionner le mois qui nous donne un 8 et on va additionner l'année qui fait 1 plus 9 plus 9 plus 0. Donc ça nous donne un 19. Puis le 19 là, on va l'additionner qui fait le 1 plus 9 qui nous donne 10. Et finalement, on va obtenir un 1, puisque le 1 plus le 0 qui nous donne un 1. N'oubliez pas qu'on doit prendre un nombre entre le 1 et le 9. Donc, additionnez les résultats obtenus. Donc, vous allez additionner le 6 plus le 8 plus le 1 qui me donne 15. Et le 15, on va faire le 1 plus le 5 qui nous donne le 6. Vous voyez que c'est pas aussi... c'est pas aussi difficile que ça. Alors, la signification, au fait, de ces changements de vie, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'on va de 1 jusqu'à 9. Donc, chaque chiffre a une signification, chaque chemin de vie a une signification qui va vous guider dans votre quotidien, qui va vous guider dans votre vie professionnelle. Des fois, si vous vous sentez perdu, exemple, moi, j'ai un chemin de vie 6. Donc, moi, j'ai besoin d'harmonie. J'apporte l'harmonie aux gens, de la paix. J'ai besoin de cette paix-là. Et voilà. Donc, je transmets à travers mes cartes, à travers, vous voyez, ce chemin de vie. Donc, moi, je transmets des messages. Mais en cherchant cette harmonie au quotidien. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, nous allons aller dans la signification des chemins de vie. Mais avant de donner la signification des chemins de vie, vous devez comprendre que c'est vous qui avez le libre arbitre sur votre vie. Pour mieux vous comprendre, parce que moi, je suis un peu trop dans le fait qu'on doit se connaître. On doit se connaître en tant que personne. On doit se connaître en tant qu'être humain. C'est en allant chercher des outils qui peuvent nous aider, nous. Donc, nous devenons des architectes de notre vie. Moi, je vais du principe qu'il est mieux de se connaître soi, de connaître son côté sombre, de connaître son côté positif. Comme ça, vous savez que lorsque vous faites des choix, vous savez pourquoi vous les faites. Vous savez pourquoi vous les faites. Donc, les cartes, l'astrologie, la numérologie, les coris, toutes ces choses, c'est pour vous guider dans votre vie, dans toutes les dimensions de votre vie, de votre personne. C'est pour vous connaître. Parce que le but d'être ici sur cette terre,
c'est de nous connaître. En nous connaissant, en ayant ce chemin de vie, vous pouvez faire certains choix que vous voulez améliorer. Vous pouvez connaître à quel niveau de votre vie vous êtes pour vous améliorer. Vous pouvez aussi connaître votre potentialité, votre puissance à travers la numérologie. Comme exemple, cette année, nous sommes en numérologie 8. Nous sommes dans le 8. Nous sommes dans la transformation. C'est collectif. C'est dans le monde entier. Nous sommes dans la transformation parce que le 8 représente le scorpion. Il représente le scorpion. Donc, quand vous connaissez ces bases-là, vous connaissez ces petites bases-là, vous savez en fait comment vous pouvez vous déplacer, vous pouvez vous accommoder dans votre propre vie, vous pouvez modifier certaines choses dans votre vie. D'accord? Et n'oubliez pas que même nos ancêtres utilisaient ces choses. En Égypte, ils utilisaient la numérologie, ils utilisaient l'astrologie, ils utilisaient tout ça, les cauries, le sable, toutes ces choses étaient utilisées pour aider l'être humain. Mais c'est juste que il y a des gens qui utilisent ça de manière malveillante. Donc, quand je parle de numérologie ici, ce sont des choses que moi-même aussi j'ai appris au fil, au fil de mes expériences, au fil de ma vie. J'ai appris, j'ai lu. Donc, je transmets. Moi, j'ai une énergie de transmettre. Je dois transmettre des messages par rapport à mon chemin de vie. Je transmets des messages. Si ça peut aider quelqu'un, si ça peut pas aider quelqu'un, tant mieux. Tant mieux. Donc, nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour nous améliorer. Nous sommes ici pour savoir quelle direction nous voulons donner à notre vie. Le sens que nous voulons donner à notre chemin de vie. Quand vous savez que vous avez un chemin de vie 4, le chemin de vie 4, ce sont les fondamentaux. C'est la construction, c'est avoir sa maison, c'est avoir une famille. C'est le cadre où nous sommes. Nous avons besoin de bâtir, nous avons besoin de construire. Même dans chaque année 4, c'est la construction. Quand on parle de construction, c'est que ça soit dans vos pensées, dans votre manière de faire les choses, dans votre manière de vous comporter avec vous, dans les choses qui vous ont bloqué, dans le mode de pensée qui vous a bloqué. Donc la numérologie, ça aide aussi. Ça aide aussi. Donc, la signification de... Mais c'est fou, l'exemple que je vous ai donné, qui était dans le chemin de vie, qui était le 6. Et moi-même, je suis chemin de vie 6. C'est époustouflant quand même. Donc, chaque chemin de vie a une signification propre qui influence votre style de vie, vos talents naturels. Moi, j'appelle ça les talents naturels et les défis personnels. Pour une personne qui a un chemin de vie, c'est un peu le leadership, l'indépendance, l'innovation. C'est quelqu'un qui a besoin de créer, c'est quelqu'un qui a besoin de faire sortir ce feu intérieur. Ce sont des leaders nés. Ce sont des leaders nés. Et de fois, ces leaders vont traverser souvent ces phases-là où on leur fait comprendre qu'ils ne sont rien. Donc, ce chemin de vie, ce chemin de vie, c'est de reprendre possession de votre être. C'est de reprendre possession de vos pensées. C'est de reprendre possession de votre vie. Vous êtes votre propre maître. Le 1, c'est que je peux créer tout ce que je veux. Même si je dois me cogner, même si je dois recommencer, je peux créer tout ce que je veux. Parce que je suis l'initiateur. J'initie. J'initie les choses. Je commence les choses. Et je suis à la tête. Je suis le commandant. C'est ça le chemin de vie 1. Le chemin de vie 2, c'est la coopération. C'est recevoir les gens, c'est la diplomatie, l'harmonie, c'est d'apporter l'amour, c'est de cajoler les gens, voilà, c'est cette coopération-là, cette diplomatie que vous avez en vous. C'est inné en vous.
Vous avez la possibilité de résoudre certains problèmes entre les gens. C'est là. Donc, les mots-clés ici qu'on va retenir, c'est la coopération, la diplomatie et l'harmonie. Les mots-clés du chemin de vie 2. Le chemin de vie, n'oublions pas que le chemin de vie 2 aussi, c'est quand même dans le taureau, c'est la stabilité. La stabilité, c'est le beau, c'est l'harmonie, j'ai pas envie de me répéter un peu. C'est c'est un peu tout ça. Dans le chemin de vie 3, c'est l'expression créative, c'est la communication, c'est la sociabilité, c'est le commerce, c'est le chemin de vie 3, ce sont les gens qui ont cette facilité à parler avec les gens. Voilà, donc vous vous sentez à l'aise avec les gens. Euh, vous mettez les autres bien. Hein. C'est vous qui allez chercher les informations qu'il faut, les bonnes informations qu'il faut pour faire évoluer le monde, pour faire évoluer les gens. Hein. C'est vous qui nous facilitez un peu. Exemple, si je dois faire une dissertation, vous allez faire cette dissertation pour faire comprendre aux gens certains concepts, hein, euh, comme des philosophies. Comment je peux expliquer ça? Vous allez dire de manière fluide, de manière afin que nous puissions comprendre le message. Voilà, c'est ça le chemin de vie 3. Le chemin de vie 4, qui est la structure, la stabilité et l'organisation. Vous voyez, ce sont les mots phares. Donc, structure, stabilité, organisation pour le chemin de vie 4. Le chemin de vie 5, c'est la liberté, l'aventure, le changement. Le chemin de vie 6, c'est la responsabilité, la famille, les soins des autres. Vous voyez, je vous ai dit. Donc, le chemin de vie 7, c'est l'introspection, la spiritualité, la sagesse. On a besoin de votre sagesse, hein, à vous. Le chemin de vie 8, c'est le succès matériel, le pouvoir, l'autorité, la transformation. Le chemin de vie 9, c'est l'humanitarisme, c'est la compassion, l'altruisme, c'est le visionnaire. Le chemin de vie 11, c'est l'inspiration, l'intuition. Maîtres spirituels, hein, sont les maîtres spirituels. Le chemin de vie 22, c'est le bâtisseur, le visionnaire, à grande échelle et réalisation. OK? Donc, quand vous connaissez tout ça, parce que je vais aller en profondeur, c'était juste une introduction, vous pouvez prendre cet outil pour vous aider dans votre cheminement. Okay? J'espère que cette introduction vous a plu et je vais parler au fur et à mesure des chemins de vie jusqu'à 9 et les grands chemins de vie. Et prenez surtout soin de vous. Et j'espère que vous allez calculer votre chemin de vie. Et voilà, donc, au revoir.